Bienvenue sur Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin pour vous parler des énergies du mois de mai. Et comme vous pouvez le constater, j'ai une caméra woman de choc. Il s'agit de ma fille qui me filme et je suis très heureuse de partager ce moment avec elle. C'est un moment de complicité mère-fille. Et c'est justement de ça dont je veux vous parler pour les énergies du mois de mai. Alors, le mois de mai, c'est un mois où on se pose, où on vibre intensément de l'énergie du taureau, une énergie où on prend le temps de vivre les choses et de goûter et de savourer. Et savourer quoi? Eh bien, ce que le mois de mai nous propose. Des moments de partage avec les gens que l'on aime, des moments, excusez-moi je rigole parce que je vois qu'elle est comme ça, qu'elle souffre, mais qu'elle se donne et qu'elle donne le meilleur d'elle-même parce qu'elle aime sa maman. Donc c'est bien ma chérie, bravo. Donc en fait, ce mois de mai, c'est un mois où, avec Vénus qui rentre dans le signe du Cancer, vous allez pouvoir goûter et partager des moments d'amour avec ceux qui vous sont chers. Et c'est très important de vous ressourcer autour de ça. C'est tout le sens de l'énergie du Soleil en Taureau et de cette Vénus en Cancer. Bien sûr, c'est un mois qui va réactualiser des difficultés. Après le carré Uranus-Pluton qu'on a eu au mois de mars, on va avoir dès la pleine lune du Vésac, qui est une pleine lune qui nous fait lâcher et exploser toutes nos coquilles vides, une énergie très forte entre deux planètes importantes. C'est un sesqui carré entre Uranus et Saturne. Donc Uranus, l'éveilleur, continue son travail. Il a décidé qu'il était vraiment temps pour nous et pour la Terre et pour toutes les vibrations positives d'émerger. Et donc, eh bien, il fait exploser toutes les coquilles vides de Saturne pour que Saturne aille au-delà de ses frontières, au-delà de ses limites, au-delà de ses sécurités qui sont des fausses sécurités et qu'on aille encore plus loin. Donc, qui dit grand aspect, dit travail intense où on va bosser. Donc, au mois de mai, vous allez travailler sur vous-même, travailler à aller encore plus loin, à élargir vos limites et vos horizons. Mais surtout, vous allez prendre le temps de vous connecter à vous, à ceux qui vous sont chers, à aimer, à partager des moments de joie, de complicité, comme je suis en train de le faire avec ma petite chérie d'amour. Et faites-le avec tous ceux que vous aimez et surtout avec vous-même. Denise l'explique très bien dans le PDF que nous avons rédigé ensemble. Elle nous parle de l'énergie de la pleine lune au moment du Vésac et elle explique à quel point cette pleine lune nous permet de réintégrer encore une fois les énergies du Bélier qui ont du mal à s'intégrer. Pourquoi? Parce que quand le Bélier a démarré cette année, c'était dans le Poisson. Et le Poisson, eh bien, c'est une énergie assez floue. Donc c'est une énergie d'affirmation qui se fait avec toute la difficulté qu'on peut des fois avoir à dire je suis un je et j'existe et moi je, mais pas au sens de moi je l'ego, moi je m'affirme, moi le moi supérieur, le soi supérieur, l'énergie de l'âme. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ben, c'est très fatigant, très difficile, très intense. Je vois que le moi je... Elle lutte, allez continue, tu peux y arriver ma caméra woman, on va marcher encore un petit peu. Et bien en fait, voilà, c'est tout l'effort, toute l'énergie qu'il faut mettre, tout ce travail que nous demande ce dépassement de soi pour pouvoir arriver à exprimer pleinement qui l'on est. Voilà les énergies du mois de mai. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à commander eh bien, le PDF qui est en vente sur Astroéthique. Alors, je précise, il est en vente au prix de 9,90 €. Ce qui est gratuit, ce qui est à disposition, c'est mes vidéos. Je vais faire bien sûr les 12 vidéos pour chaque signe. C'est en cours de préparation. Et sur le site, sur le PDF, on parle de l'énergie globale du mois de mai, de tous les petits aspects importants qui sont à suivre. Ça, c'est une espèce de calendrier d'almanach pour vous guider au quotidien. On vous explique l'énergie zodiacale du Taureau, l'énergie zodiacale du Gémeaux, comment on fait pour aller dans son sens. Et puis, il y a un horoscope pour chaque signe. Donc, il ne faut pas commander l'horoscope du Bélier et du Taureau. Non, c'est pour les 12 signes, parce que de toute façon, on porte les 12 signes en nous. Et il faut lire tout. Voilà.
Et je vous remercie pour vos nombreux messages, pour votre fidélité, pour vos encouragements. Ça nous fait chaud au cœur, à moi et à Denise. On est ravis de partager toute cette astrologie vivante avec vous. Je voulais vous dire aussi que le prochain PDF, ça sera un daté été. On va faire une petite pause. Je pars en vacances à Bali. J'ai beaucoup de chance, je suis très heureuse. Et ce voyage à Bali, c'est un moment très important pour moi, mais ça ne va pas me donner le temps d'écrire un daté juin. Et en fait, ce sera bien parce que nous allons écrire un daté été qui sortira le 21 juin. Et à l'occasion de ce daté été, je ferai une astro-interview avec Denise pour vous présenter la roue du zodiaque et comment nous évoluons avec la roue du zodiaque. Parce que Denise fait des conférences à ce sujet et j'aimerais beaucoup partager tout ça avec vous. Voilà! Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous aime. Merci à ma Zoé d'amour. Je t'aime ma puce. Tu es la plus géniale des filles. Je ne pouvais pas rêver mieux. Je vous embrasse. Soyez dans l'amour et profitez bien de ce mois de mai, de ce joli mois de mai qui est un mois d'amour. Bisous, ciao!